sommes aujourd'hui à Diamniadio, devant le bâtiment de l'APROSI. Aujourd'hui, le patronat tunisien réuni autour de Connexion International est venu visiter la plateforme industrielle de Diamniadio. Nous allons suivre le directeur général de l'APROSI, M. Mohamed Ba, accompagné des hommes d'affaires tunisiens, faire le tour des industries et entreprises installées ici à Diamniadio. C'est un domaine qui est pour nous historique. Aujourd'hui, c'est une partie du groupe qui est vraiment historique pour nous. Ce n'est pas une société aujourd'hui, c'est une société qui demande beaucoup. Comme vous l'avez vu, on travaille 24 sur 24 et il y a pratiquement ici 600 personnes qui travaillent. Donc les usines de natte aujourd'hui en Afrique, elles sont en train de fermer une par une parce que ça demande beaucoup de main d'œuvre. Et aujourd'hui, si cette société, on l'a gardée, c'est plus patrimonial, c'est plus à cause de mon père, c'est plus pour la famille qu'on l'a fait parce que c'était la première société du groupe. Et on essaye de la préserver, on a beaucoup investi dedans, même si c'est un domaine qui ne gagne pas d'argent aujourd'hui, parce que vous savez, quand vous faites 200 tonnes de plastique et que vous avez 600 personnes, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Donc, on se bat, on travaille, on a dans notre petite niche de marché, mais c'est un... Voilà, comme je dis, c'est toujours la part familiale. C'est la première entreprise familiale et il y a beaucoup de familles qui travaillent chez nous depuis 30 ans, 40 ans, donc on a voulu les préserver. Et voilà, si vous voyez ici, vous avez 40 femmes qui travaillent, alors qu'on peut amener un système... C'est 40 familles, alors qu'on peut amener une machine qui coûte 5 000 €, éliminer toutes ces femmes et faire les coutures. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on veut préserver l'emploi, parce qu'on veut aider toutes ces familles-là qui sont chez nous depuis très longtemps. Mais les usines de natte aujourd'hui, en Afrique, il n'y en a presque plus. Il y en avait une cinquantaine, aujourd'hui vous allez les compter, c'est 5, 6 ou 7 usines, c'est fini. Bravo. C'est un domaine qui disparaît maintenant. Bravo. Voilà. On fait l'export dans toute la sous-région. Gambie, Guinée, pardon? Non, je vous écoute. Voilà, on fait de l'export dans la sous-région. Mauritanie. Si vous voyez les rouleaux que vous avez vus dans l'usine, c'est pour la Mauritanie. Ils utilisent beaucoup les rouleaux pour mettre dans les tentes, dans le désert. En ce qui concerne l'eau, nous avons mis des cuves pour pouvoir permettre à l'utilisateur industriel d'avoir de l'eau. S'il y avait une coupure pour au moins 2 semaines, on est couvert. Sauf l'usine de boissons qui a en interne ces cuves. La deuxième chose, nous avons la redondance sur l'électricité pour pouvoir prendre donc des sources différentes. Maintenant, les industries peuvent avoir elles-mêmes, disons, des redondances, des groupes, etc. et faire des tests comme on l'a vu ce matin. Après ça, c'est la maintenance qui faisait ces tests. Mais les coupures sont vraiment rares et nous avons une stabilité au niveau donc, du Sénégal parce que nous avons un mix énergétique assez important, beaucoup de solaire et également bien sûr
une surcapacité en énergie. Et nous allons avoir le pétrole. Le soleil, c'est une énergie gratuite. Oui, effectivement. Dans la plateforme, nous avons un microgrid, une petite centrale pour prendre en charge tout ce qui est commun. Voilà, donc nous avons des batteries pour que la nuit, disons que ce soit l'éclairage solaire et le jour. Donc l'éclairage solaire, le solaire est utilisé également. Même pour chauffer l'eau. Pour les petites choses, voilà, tout à fait. Donc les hangars qui sont là, que vous voyez, ils ont un projet eux-mêmes de mettre quasiment des capteurs pour pouvoir avoir de l'eau chaude. Non, pas seulement de l'électricité. Lui, il a un projet de plusieurs mégawatts. L'autre entreprise qui fait de la boisson a un projet de 2 mégawatts en énergie solaire. Donc voilà. C'est un projet en cours ou pas encore? C'est en cours. Pour lui, il est en étude. L'autre, là, je pense qu'il a déjà marché. Nous, on a déjà réalisé le microgrid qui est fonctionnel, qui a été le 6 juillet inauguré par le président de la République. Nous visitons une entreprise qui s'appelle SEIS, Société d'emballage industriel du Sénégal, qui a commencé il y a à peu près moins d'1 an. C'est une usine d'emballage spécialisée dans le carton. Et nous avons au niveau de Diamniadio 3 unités d'emballage, 2 qui ont commencé, 2 chinoises et 1 allemande qui est en train de s'installer, Klengel. L'emballage au Sénégal était une difficulté. Avec Galion, nous avons réglé un problème d'importation d'emballage alimentaire pour les chocolateries, beurre, etc. et même pour certains produits. Mais l'emballage en carton a connu un bon succès et une réduction des coûts pour les utilisateurs, notamment les petites unités qui valorisaient nos produits et qui avaient beaucoup de problèmes d'emballage. Vous savez que pour vendre un produit, il faut bien l'emballer. Et il fallait faire la queue, beaucoup de temps perdu pour pouvoir avoir donc, son emballage. Aujourd'hui, ce problème est réglé. Et le prix également en est abaissé. Je vais laisser la parole à M. Mepa, qui est le responsable national de cette unité pour expliquer. Merci à monsieur Ba, merci à votre DG. Ici, nous sommes dans SEIS, Société d'emballage industriel du Sénégal. Ça fait près d'une année qu'on a commencé l'activité, la production. Et c'est comme vous voyez ici, on a le stockage du papier, des bobines. Et là, on a 3 sortes de papier. On a le 160 grammages. Maintenant, la production commence par là. Là, on fait la colle. Et ici, c'est là où les cartons ondulés se mettent en place. Et là-bas, c'est le découpage. Et on a des grosses imprimantes. Là, on fait l'impression. Et là-bas, c'est la machine à colle pour rebalayer les coins. Donc c'est un peu ça, en gros. Merci.
venez de la Tunisie, nous avons une entreprise tunisienne ici, Galion, a optimisé son espace, a fait de sorte à ce que l'investissement est beaucoup plus dense, beaucoup plus concentré dans un minimum d'espace. C'est l'optimisation. En tout cas, c'est un projet de plusieurs milliards sur lequel le Sénégal compte pour faire ce qu'on appelle de l'import substitution. Avant, nous faisions de l'importation d'emballage alimentaire. Aujourd'hui, l'emballage alimentaire est réalisé sur place au profit de nos entreprises alimentaires, au profit de la valorisation de nos produits alimentaires. Sur ce, je vais laisser la parole à M. le directeur général ou bien M. le président lui-même qui va faire le nécessaire. Voilà, merci. Cette unité, c'est vrai que c'est une unité tunisienne. On a été parmi les premiers, le premier, avec Momat, de venir. À l'époque, on est venu, il n'y avait pas grand-chose, mais au fur et à mesure, donc, il y a eu ce projet. C'est un projet qui est très utile pour le Sénégal, bien sûr, Tunisie également, puisqu'on exportait des produits ici. Radouane et toute son équipe, Fahmi et toute l'équipe, parce que je suis incapable de nommer tout le monde, ont fait de l'excellent travail. C'est un investissement lourd qui est une fierté pour la relation d'amitié entre les deux pays. Et c'est pour cela que le président sénégalais nous a fait l'honneur de visiter en 6 mois 2 fois cette unité. Une fois on était présent avec lui et une fois il a amené un invité pour lui montrer cette unité avec Momat Ba. Donc bienvenue chez vous. Nous sommes dans l'industrie de distribution pharmaceutique. Je vais laisser la parole au responsable, M. Ndiaye. Ici, on est dans Sodifarm, dans le site de l'Aprosi, dans les entrepôts de Sodifarm, où en fait on stocke nos produits pharmaceutiques et nous les vendons aux différentes officines légalement installées tout autour du territoire national sénégalais. On a 3 agences. Je vais vous faire visiter. Ici, c'est le lancement, c'est là où atterrissent toutes les commandes des pharmacies. Lui, il est chargé d'organiser le travail, de faire les BL, de faire les étiquettes et la collecte. La collecte se fait dans un seul circuit, c'est-à-dire tu rentres par là et tu sors par l'autre côté et tu mets à la table. On contrôle. Ça vient au niveau de l'expédition. Il y a les camions qui chargent en différentes des zones. Il y a le découpage des zones de Dakar, il y a la banlieue, il y a la ville, ainsi de suite. Et à une certaine heure précise, tous les camions partent livrés. Avec la Covid, on a des problèmes de masques. Nous avons fait appel à nos couturiers, comme tout le monde, pour pouvoir avoir des masques. On a demandé des masques par ailleurs et ça a été très difficile. Dans un premier temps, nous avons manqué de masques vraiment. Après, nous avons pu avoir quand même 2 unités industrielles qui se sont installées pour produire
des masques, comme vous les voyez, chirurgicaux on appelle. Les artisans en ont produit en tissu, mais aujourd'hui nous sommes autosuffisants en masques, disons, chirurgicaux, grâce à cette unité et à une autre qui est de l'autre côté. Donc tout ça, c'est des scooters électriques. Ils sont vendus avec leur chargeur et on peut les brancher sur n'importe quelle prise 220 conventionnelle à la maison. Oui, la batterie en bas. L'autonomie, c'est 60 à 75 km. C'est avec des batteries au lithium. Il y a certains modèles qui ont la place pour 2 batteries. Donc ça, c'est prévu pour les scooters de livraison pour avoir 120 à 150 km d'autonomie. Et avec les véhicules électriques, ça permet vraiment de faire baisser le coût de la livraison parce que de façon standard, la livraison commence à partir de 1000 francs sur Dakar. Mais avec nos véhicules électriques, le service e-coursier peut facturer les livraisons à 300 francs le kilomètre. Pour ce travail-là, nous sommes en collaboration avec le promoteur développeur qui, dans une première étape, s'assure de la disponibilité foncière et aide à la préparation du dossier que nous recevons. Et après comité d'agrément, il est, dans le cas d'une issue favorable, attribué cet agrément-là. Donc il y a des critères d'éligibilité en fonction des activités exercées. Il y a également des critères qui sont relatifs au montant de l'investissement. Dans cette ZES, le montant de l'investissement minimal est de 500 millions. Il y a également le ratio emploi, c'est-à-dire que pour 5 emplois, il faudrait respecter ce quota-là de 5 emplois pour 100 mètres carrés de superficie de bâtiments industriels accordés. Il y a également le volet exportation. Nous voulons que ces zones-là soient des creusets pour tout ce qui concerne le transfert de technologie, mais également permettre à la main-d'œuvre sénégalaise de pouvoir bénéficier de l'expertise d'autres. Mais nous voudrions également que ce soit des creusets pour l'exportation. Et donc, il est demandé un minimum de 50% à l'export pour les activités exercées ici, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires réalisé. Le 22 novembre 2018, le président Macky Sall procédait à l'inauguration de la première phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio, P2ID. Plus de 2 ans après, le rêve du renouveau industriel est en passe de devenir une réalité. La phase 1, réalisée sur une surface de 13 hectares, accueille une vingtaine d'entreprises spécialisées dans l'industrie et les services. Une réussite qui s'explique notamment par les avantages que propose le parc à plusieurs niveaux. En plus de son accessibilité, il offre un environnement des affaires de classe mondiale avec des conditions optimales de compétitivité. Véritable modèle d'industrialisation, la plateforme de Diamniadio a positivement impacté les échanges commerciaux. Depuis son implantation, plusieurs produits jadis importés sont désormais fabriqués au Sénégal. La plateforme a permis de capter 35 milliards sur 25 milliards de francs CFA qui ont été investis au départ. On peut noter que 1053 emplois ont été créés. Cette première phase a permis au Sénégal d'utiliser le canevas de l'AGOA pour exporter beaucoup de tenues de sport aux États-Unis. Mais avec cette première phase aussi, nous avons pu attirer des investisseurs
qui, naguère, produisait des articles importés par le Sénégal et aujourd'hui, dans le cadre de l'import-substitution, ces articles sont réalisés ici. Avec la plateforme industrielle internationale, le Sénégal a fait d'énormes avancées jusqu'ici jamais réalisées par notre pays. L'or brut est désormais raffiné à Diamniadio. Autre prouesse, avec la pandémie de la Covid-19 qui a secoué le monde, le Sénégal a participé à la résilience en produisant des millions de masques, l'un des accessoires incontournables dans la prévention de la maladie. Avec la pandémie, beaucoup de masques ont été réalisés ici, des millions et des millions de masques. Aujourd'hui, nous avons une très grande raffinerie d'or qui peut raffiner toute la capacité produite au niveau du Sénégal, mais au niveau de la sous-région. Toutes ces avancées dans le domaine industriel ont poussé le chef de l'État à vouloir faire plus et mieux, avec le lancement de la phase 2 qui présente déjà de belles perspectives. Il faut dire que pour la phase 2, qui sera beaucoup plus étendue, la première phase était sur 13 hectares, on parle de 40 hectares. Sur ces 40 hectares, nous avons plus de 25 hangars et quasiment les hangars sont réservés. Il y a une partie qui est pour l'autoconstruction, les entreprises construisent d'elles-mêmes. Cette partie est totalement bouclée avec des entreprises qui sont dans la pétrochimie, qui sont dans la production d'articles électriques et électroniques, également dans l'agroalimentaire. Nous avons aussi, de la surgélation de produits et tout ça vient en cohérence avec les politiques économiques et les politiques industrielles, notamment avec les agropoles qui vont se développer et surtout la pétrochimie avec la découverte du gaz et du pétrole. Avec plus de 1000 emplois créés et 80 milliards d'investissements captés par la phase 1, la seconde étape promet d'être plus reluisante avec 23 000 emplois attendus à l'horizon 2023. Comme pour dire que la machine de l'industrialisation est en branle. L'industrialisation également, c'est un processus et les gens sont dans une phase de construction et cela impacterait sur la croissance parce qu'il n'y a pas un secteur d'activité qui peut absorber plus d'emplois que l'industrie. Et c'est ce que le président de la République a compris. Fonctionnelle 24 heures sur 24, la P2ID est un environnement pensé avec l'essentiel des services. Elle offre aux investisseurs des avantages fiscaux et non fiscaux. La plateforme propose aussi des tarifs préférentiels sur les facteurs de production, eau, électricité, Internet haut débit et téléphone, entre autres. Le parc favorise la libéralisation notamment de la production et de la distribution de l'électricité. Mieux, il offre une législation du travail flexible, protège l'investisseur et le met dans un environnement adéquat et sécurisé de travail. Le parc industriel de Diamniadio, de par son emplacement stratégique, son excellente connectivité, son positionnement novateur, ses infrastructures de dernière génération, ses services de très grande qualité, ses tarifs préférentiels sur les facteurs de production positionnent le Sénégal en tant que plateforme manufacturière et hub industriel de l'Afrique de l'Ouest. C'est également un cadre de gouvernance adéquat permettant de garantir un service aux investisseurs de classe mondiale et des performances optimales d'exploitation assurées par la PROSI. Aujourd'hui plus que jamais, le renouveau industriel est acté. La nouvelle loi sur l'investissement permet une liberté d'investissement et garantit une ouverture sur le marché. Les principaux avantages de la réglementation tunisienne en matière d'investissement sont la suppression de l'autorisation de la Commission supérieure de l'investissement pour les étrangers, la réduction du nombre des autorisations et révisions des cahiers des charges, la fixation des délais de réponse pour chaque autorisation et obligation de motiver le refus, la totale liberté de la participation étrangère dans le capital pour les sociétés offshore, la liberté d'accès à la propriété foncière pour la réalisation de l'investissement, ainsi que la liberté de transfert des fonds, bénéfices, dividendes et actifs à l'étranger. Connect, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie. Regroupant des entreprises partageant des valeurs communes de citoyenneté, transparence, engagement, responsabilité, solidarité et équité.
l'international, Connect International, au service de nos membres. Des événements, conférences et workshops thématiques tout au long de l'année en faveur de la promotion de nos entreprises et de l'initiative privée afin d'enrichir le tissu économique de notre pays. Des caravanes et des roadshows en faveur de la création d'entreprises. Des formations et des entreprises d'entraînement en vue de renforcer la capacité de nos ressources humaines. Un réseau de partenaires locaux et internationaux au service de la PME tunisienne. Structures régionales et sectorielles à l'écoute des membres. Des accords de partenariat pour développer les opportunités à nos PME. Dynamiques et citoyens qui œuvrent pour la défense des intérêts des entreprises. De jeunes entrepreneurs encadrés et coachés pour la réalisation de leurs rêves. Des success stories mises en valeur pour donner de l'espoir à nos jeunes. De prospection à l'international ciblée afin de promouvoir le savoir-faire tunisien dans le monde. Jeune et dynamique au service des membres. Une interface de référence pour toutes les réformes et les mesures d'ordre économique et social et une force proactive de proposition et de défense des intérêts des entreprises. Je remercie également les différentes organisations qui ont contribué au succès de cette manifestation à la Connect. وأود في البداية أن أنوه بأهمية هذه المبادرة وأن أتقدم بشكري للكونفدرالية. L'ambition d'excellence n'a pas de limite, c'est infini. La grande qualité. Je vous souhaite encore beaucoup de réussite. Et nous avons une collaboration tuniso-sénégalaise qui est dans la durée, c'est pas un effet de mode.
savez, ça fait peut-être 10 ans. Merci beaucoup. Patou? À la fin, c'est... Merci. Le patronat tunisien Connect International est venu pour la 3e fois ici, en tout cas à Dakar, à la plateforme, pour voir les axes, les pistes de coopération avec les entreprises locales. Nous avons eu à les rencontrer il y a à peu près 4 ans et c'était dans un cadre extérieur. Et en ce moment, je me rappelle très bien, nous avons pu, nouer des accords avec Galion qui s'est installé et bien sûr avec la BESIS en cette occasion. Il y a à peu près 2 ans avant Covid, Connect était venu également pour voir la situation du parc industriel. Aujourd'hui, Connect est revenu et a pu, faire le tour au niveau du domaine industriel, au niveau du parc industriel, et également à organiser au sein de la plateforme une séance de B2B avec les entreprises, du domaine et de la plateforme. Nous avons pu visiter aussi beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises tunisiennes, Galion en tête, qui a été, pionnier dans l'installation d'entreprises industrielles tunisiennes dans le cadre de l'impôt-substitution. Nous avons également visité des entreprises comme Socamous, également des entreprises comme SIS et également donc des entreprises de confection de nattes comme Sosenap. Et nous avons pu visiter aussi dans le cadre de la distribution pharmaceutique Solifarm et la production de masques. Ça a été, une visite marathon suivie, de projection de films et d'échanges autour de Connect, ses activités et également de la prosie. On s'est rendu compte que nos missions sont connectées et nos missions vont ensemble et de ce point de vue l'échange se déroule très très bien. Nous avons également pu faire de sorte à ce que les entreprises entre Sénégalais et Tunisiens puissent échanger dans le cadre de B2B et beaucoup de partenariats ont été scellés. Donc voilà un peu le but de cette visite. On se réjouit également de la collaboration entre Connect et Aprosi et Elapix et nous avons espoir que cette collaboration va aller de l'avant. J'en profite pour remercier les entreprises tunisiennes, notamment Galion, qui est venu à sa tête, donc le président Tarak et son directeur général, mon ami Radouane, qui ont tenu à venir encore faire visiter leur unité et parler avec nous, donc des axes de coopération et de collaboration et surtout d'amélioration, de l'écosystème que nous offrons au niveau de la plateforme industrielle. Le patronat tunisien réuni autour de Connect International est parti satisfait de Diamniadio. Ils ont visité, ils ont vu, ils ont été en contact avec les hommes d'affaires sénégalais, avec des structures sénégalaises, avec l'Aprosi pour voir une éventuelle collaboration et voire même s'installer dans le pays de la Teranga. L'Aprosi continue sa mission de promouvoir et de faciliter l'installation des entreprises industrielles au Sénégal. À sa tête, M. Mohamed Ba, qui travaille depuis 2015 à mettre en œuvre la vision du président de la République de faire du Sénégal un pays industrialisé.